Bonjour, Carl-Louis Vildechêne, encore une fois pour notre vlog sur le commerce international. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le chapitre numéro 3, n'est-ce pas? On parle de préparation au commerce international et la première étape, la plus importante auquel on doit faire face, c'est évidemment de faire un diagnostic de ses capacités. Pour l'entreprise qui veut exporter ou même l'entreprise qui exporte déjà, c'est un exercice à refaire sur une base plus ou moins régulière, c'est-à-dire chaque année ou chaque 2 ans, pour savoir où on en est, où sont nos capacités et où sont peut-être aussi nos difficultés par rapport à notre accès sur des marchés internationaux. Est-ce que nos ressources humaines conviennent? Est-ce que nous avons des budgets normés pour nous permettre de mettre en place un plan dont on parlera la semaine prochaine? Est-ce que nous avons de l'expérience au sein de l'organisation qui nous permet de faire face à ces nouvelles demandes? Est-ce que la production de l'usine va pouvoir accroître selon les commandes que les ventes vont générer par le département international? Autant de questions qu'on doit se poser avant de faire l'exercice, plutôt qu'une fois qu'on est rendu sur un marché extérieur, qu'on obtient les commandes et qu'on revient qu'à l'interne, on n'est pas nécessairement structuré pour entreprendre tout le transport, la logistique, les douanes pour aller sur un marché extérieur, que nous n'avons pas nécessairement les compétences pour travailler avec un nouveau marché. C'est non seulement la langue, mais la compréhension des affaires dans un autre marché. C'est un élément essentiel. Nous reviendrons sur le sujet plus tard. Évidemment, il faut que la direction générale qui gère l'entreprise comprennent l'effort qui doit se faire à l'international. Lorsqu'on parle d'effort à l'international, à partir du moment où on veut s'en aller sur un nouveau marché et le moment où on aura une rentabilité sur ce marché, il peut se passer plusieurs années. Est-ce que la direction générale accepte ce fait et non pas qu'après 3 mois, 5 mois ou 6 mois, elle se demande où sont les bénéfices qu'une telle action devrait engendrer. Donc, le diagnostic est un élément primordial. Souvent, malheureusement, négligé. L'exercice peut être facile. On retrouve sur Internet un tas de grilles de diagnostic qui permet de valider les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, les ressources humaines, l'expérience, les ressources financières, la production, peut-être même l'innovation au sein de l'usine. Si on n'a pas les compétences à l'interne, peut-on les trouver à l'externe et se faire appuyer? Nous y reviendrons lorsqu'on parlera de plan, mais si je dois commencer à faire des transactions financières à l'international, mon directeur de succursale ne peut peut-être pas vraiment m'aider. Je devrais travailler avec le département international de la banque, qui se trouve au siège social. Je devrais donc mettre ça dans mon réseau de gens avec qui je vais demander de l'aide. Je devrais faire affaire avec les organisations de promotion de commerce de ma région qui peuvent m'appuyer dans certaines démarches et qui vont m'aider dans la planification. Autant des éléments qu'on soulève aujourd'hui, auxquels on va répondre dans les prochaines semaines à travers ce vlog pour vous permettre de comprendre le commerce international. Donc, la première étape, comme dans tout projet commercial, c'est d'identifier nos forces et nos faiblesses pour savoir si on est prêt à faire l'exercice. Si la réponse est non, il y a des correctifs à mettre en place. Si la réponse est un oui partiel, il y a encore des correctifs à mettre en place. Et si la réponse est un oui, ben tout va bien, on y va. Et on peut donc se lancer dans la planification et la mise en place de stratégies. Nous y reviendrons dès la semaine prochaine. Merci et une bonne semaine.